Hypertélescope. Mais on ne voit rien. Rien? Mais si, la marmotte a repéré là-haut un étrange rapace. Mais les observatoires, ils sont sur les points hauts d'habitude. On est dans une vallée. Bien sûr, comme tous les télescopes, un hypertélescope a besoin d'un ciel sombre et peu soumis à la turbulence. Ici, on est dans les Alpes du Sud à 2000 mètres. Mais pour cet hypertélescope, il y a besoin de suspendre une nacelle à un câble haut au-dessus du sol. Alors les flancs d'un vallon orienté est-ouest comme ici sont l'idéal. Mais le télescope, il est où? Il est en plusieurs parties que nous allons visiter. De l'optique, avec une nacelle, des miroirs au sol et un télescope. Un câble porteur, figuré ici en rouge, escamotable grâce à un treuil. Le mouvement de ce câble est commandé par des câbles annexes, contrôlés par 3 moteurs, 2 à l'est, 1 à l'ouest. On aimerait bien avoir un miroir entier, mais ça coûterait trop cher, alors on le fait diluer. Déjà dilué, ça peut donner de très bons résultats. Son miroir est un miroir pointillé ou dilué au sol. Pour l'instant, il n'y a que 2 supports, mais rapidement, il pourrait y en avoir beaucoup plus, placés sur une calotte de sphère. Mais pourquoi il faudrait un si grand miroir? Mieux voir les étoiles, planètes, présence de vie. Plus le miroir est grand, mieux il peut distinguer de fins détails et plus il collecte de lumière. Nous nous intéressons aux fins détails. Comme notre miroir est en pointillé, il ne sera pas plus lumineux qu'un miroir de la même surface que la somme des petites surfaces. Avec les grands hypertélescopes, si on arrive à en construire un de 100 km dans l'espace, et qu'on photographie une exotère à 10 années-lumière, on aurait en 30 minutes de pause, on aurait une image directe comme ceci, suffisamment résolue pour essayer de voir s'il y a de la verdure qui change de couleur en automne. On a montré que plus il y aura de petits miroirs pour une surface donnée, meilleure sera l'image collectée. Le principe de densification de pupille, qui agrandit l'image de chacun de ces petits miroirs, permet en effet de collecter une image directement. Il n'y a pas de calcul élaboré à faire, comme actuellement avec les interféromètres, constitués de quelques gros télescopes dont la lumière est recombinée. La lumière de l'étoile se réfléchit sur le miroir géant dilué, qui la concentre sur une nacelle optique suspendue. Là, la pupille est densifiée. Puis l'image est renvoyée vers un petit télescope sur lequel se trouve la caméra. Mais ce télescope, il est enfoui sous les arbres. On a quand même coupé quelques branches. Il sert à récupérer la lumière qui provient de la nacelle optique, donc il vise presque à l'horizontale vers la nacelle. Voilà ce qu'on peut voir. Mais vous n'avez pas passé le bulldozer? Ici, on est à la limite du parc national du Mercantour. Il faut que le système installé respecte le site et la faune qui s'y trouve. Pas de béton. Coupe d'arbres limitée. Et un câble escamotable pour éviter les accidents entre les oiseaux et ce câble. Ces arbres nous protègent aussi un peu contre une montagne finalement assez hostile. Des chutes de pierres au passage des chamois ou des chevreuils. Ça, c'est tout l'été. Des laves torrentielles pendant les gros orages. Et contre les avalanches, il risque cependant d'être insuffisant. Certains animaux mettent à profit nos installations de façon imprévue. Et il faut les déloger. Mais les télescopes conventionnels, ils sont sur une monture qui bouge pour suivre le déplacement des étoiles dans le ciel. Oui, et c'est d'ailleurs un problème, car lorsque la taille du miroir augmente, le poids et l'encombrement aussi, et il faut bouger une structure énorme. Les plus gros télescopes actuels avec un seul miroir font 8 mètres de diamètre au Chili.
10 mètres de diamètre quand le miroir est une mosaïque. Et il y a un projet de miroir de 40 mètres de diamètre. Ici, on cherche une autre solution pour ne plus être limité. Pointer en conservant les orientations. Ah oui, oui. Le miroir dilué a un rayon de courbure de 200 mètres. Seule la nacelle optique bouge. Elle est suspendue à 100 mètres du sol sur la sphère focale du miroir dilué. C'est une sorte de marionnette à fil géante. Mais comment vous la contrôlez? Sa position est fixée par 6 fils. 3 pour les déplacements ouest, est et sud. Et 3 pour l'orientation précise de l'optique. Si je joue sur le fil au bas. Même chose, mais je vais activer par radiocommande le miroir plan coudé. Bon, donc après une nuit de fonctionnement, la batterie a l'air de se porter encore bien. J'arrête. Il y a donc 3 points de commande, à l'est, à l'ouest et au sud. À l'est et à l'ouest, il y a des moteurs pas à pas. Ils sont télécommandés depuis un ordinateur placé au sud et ils communiquent par Wi-Fi. L'est vu depuis le sud. Bon, maintenant on va pointer la nacelle avec le télescope et regarder ce qui se passe. Donc à l'ouest, le fil doit se dérouler, le saut doit monter. Et à l'est, vous devez avoir les fils qui viennent vers vous, la nacelle vient vers vous et le saut doit descendre. D'accord. Vous avez les moteurs qui tournent. Oui. Oui, les moteurs tournent. En chaque point, un panneau solaire et une batterie assurent l'alimentation électrique. Le point moteur ouest, l'armoire ouest. L'ordinateur calcule l'enroulement des câbles pour que le déplacement compense exactement le déplacement de l'étoile. Nous avons consacré l'hiver dernier à la mise au point de ce système. ID1. Non mais c'est bon Antoine, il tourne à l'envers. Oui, il tourne à l'envers. Ah ben c'est normal. Pourquoi? Il est monté en opposition. Oui, effectivement. Il a calculé des vitesses. Qu'est-ce qu'il t'a calculé comme vitesse? 2000 et 1900. Ouais. Et je rallume la carte. Ok. Voilà, je l'ai enlevé et je viens de rallumer la carte. Là ça répond pas, parce que normalement ça a déjà répondu. Heureusement ce matin il y a eu une accalmie qui a permis de faire l'essai avec succès, de vérifier que ça marche. C'était très émouvant. Cet été, nous avons pu suivre visuellement la nacelle optique et tester le système de réglage des miroirs. Il faut arriver à maximiser en agissant sur les deux corrections. Bon, écoute, on va monter là-haut. Vous montez comme ça, vous voyez avant la nuit. Oui. La nacelle avec le spot qu'il va falloir maintenir. Antoine vient d'arriver au sud. Vega et la nacelle dans le ciel. Bien, alors faisceau laser envoyé depuis M1 par le viseur. En bas c'est la LED qui est sur la nacelle, en haut c'est le faisceau laser. Je vais bouger un tout petit peu en nord-sud l'inclinaison de la nacelle. Comment vous montez et descendez cette nacelle? Un treuil électrique permet d'enrouler et dérouler le câble porteur. C'est un câble en Kevlar très rigide et léger de 800 mètres de long. Il pèse environ 40 kg, ce qui n'est pas très lourd. Il est fixé dans la pente au nord et au sud. Et il est balisé avec des lampes flash pour l'aviation au debout. On fait aussi des essais pour signaler le câble aux oiseaux. Des spirales.
une lampe, des petits scotch photoluminescents. Pour l'instant, il faut être plusieurs pour contrôler ces manœuvres. Pour moi, oui, toi tu peux redescendre. Ok, pour descendre 4 mètres. C'est bon pour nous. Je vais essayer. C'est bon, Charlotte? Ouais. T'es prête? 1, 2, 3. Encore un. Marqué? Ouais. Frappez le fil jaune. Et à ce moment-là, tu le tireras vers l'est. Jean-Paul revient au treuil. Jean-Louis, je monte 2 mètres. Le câble commence à se centrer au-dessus du fil de fer. Jean-Louis, où en est le centrage du câble? Plutôt bien. Tu peux venir aider, Martine, s'il te plaît? Ouais. Parfois, lorsque le vent se lève, les câbles s'en mêlent. Mauvaise surprise, ce matin, il y a du vent. Le câble ouest a cassé. Cônes et aiguilles sont redoutables pour les câbles. Alors, diverses stratégies sont mises en œuvre. On a aussi un problème ici avec le mélèze, hein, et on ne sait pas trop comment on va faire. Tirer. Rembobiner. Voilà. Grimper Ouais. au Martin, mélèze. il faudrait que tu récupères une bonne dizaine de mètres et que tu te prépares à envoyer. Et même le tir à l'arc. La nacelle est un petit peu secouée. Le câble est dégagé à Lubac, c'est tout ok. Bien, bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Martine de monter. Je pense qu'à l'est, ça devrait être automatique maintenant. Et tous unis par des nœuds. Mais ces mélèzes sont si beaux, surtout l'automne. Et puis ils sont utiles. Comme support de poulie en particulier. Ok, bon, alors on enlève tout le reste. Je vais me remonter. Juste ça comme ça. Et vous habitez où pendant les expériences? Il y a une piste carrossable pour Bayas et ses gîtes en 20 minutes. Elle est empruntée par divers promeneurs. Quelques petites terrasses pour planter des tentes. Et un tipi atelier posé sur une plateforme de 4 mètres sur 4 mètres. Notre présence fait des heureux. Les souris, les hermines qui mangent les souris grassouillettes. Vous bricolez là-haut? Oui, c'est souvent indispensable. De l'électronique. Messieurs, dames du département électronique, avez-vous une déclaration à faire? Non, on est bien, là il y a encore de l'ombre, mais il faut faire vite. De l'optique. On pourra faire un banc d'optique, là. Mettre un laser pour faire l'alignement. La lumière reçue du miroir géant en petits morceaux arrive ici, forme un foyer ici, traverse cette lentille, et traverse ces lentilles successives, l'image se trouve agrandie 6 fois ici, et est renvoyée par ce miroir plan vers le sol, au point sud, où se trouve la caméra. Mais ultérieurement, on pourra retirer ce miroir et mettre une caméra directement ici. Ceci est un miroir rétroréflecteur en forme de coin de cube, un double miroir coin de cube, qui a la propriété de renvoyer la lumière d'où elle vient. Il s'agit de lumière envoyée par un laser pour mesurer 100 mètres de distance à 1/10 de millimètre près. Il sera placé ici à l'entrée. De la petite mécanique. Et de l'informatique. Une antenne satellite permet de communiquer par téléphone ou internet si besoin. Ce tipi est une grande amélioration par rapport à l'année dernière. Voilà. Ok, c'est clair? Mais pendant les orages, c'est plus difficile, surtout si on est nombreux. Et on pourra avoir accès aux compositeurs ISBN. On adapte les techniques. Tu fais quoi, Jean-Paul? Je suis en train de faire une soudure solaire. C'est tout solaire ici. Au briquet.
On fiabilise le système et on le perfectionne. Et lorsqu'il fait beau, la salle de réunion est très agréable. J'ai réfléchi à la suite des opérations pour les semaines qui viennent pour essayer de faire les franges. 2 grosses étapes franchies hier. La première, on a réussi à retirer le nid de guêpe. Et la deuxième, c'était d'arriver à acquérir le faisceau coudé avec le laser. Au treuil, tu coupes au treuil, t'as pas monté l'eau, c'était machin. Ou du treuil, tu coupes. Enfin bon, bref, ils font un sécateur de câble. Oui. Il y a des bruits caractéristiques d'hélicoptère. Il faut cosphériser les 2 miroirs. C'est-à-dire mettre en place le miroir sud sur son tripode, en espérant que les guêpes ne reviennent pas, et le régler en inclinaison comme ça et en hauteur, pour qu'il soit sur la même sphère, que le premier. Ça tourne. Dans le bon sens. C'est génial. Le projet a bien avancé, mais l'été 2012 n'aura pas suffi pour faire les premières images de Vega. Ce sera pour l'été 2013 sans doute.